Salut à tous, la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour travaillé de la semaine pour certains, parce que je sais qu'il y en a qui bossent le week-end. Bref, une semaine ensoleillée. C'est mon traditionnel bulletin météo. Il fait beau, il fait chaud, ça sent l'été qui arrive les amis. Et pareil à l'OL, ça sent l'été de la restructuration. Ça c'est toujours mes débuts de vidéo. Je vous raconte toujours la même chose parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y a des pistes, mais des pistes qui ne se concrétisent pas pour l'instant. Je vous ai parlé de la piste japonaise, des pistes japonaises. Je vous ai parlé de tout un tas de choses et pour l'instant, bien on attend des officialisations. Est-ce qu'elles vont être là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? On espère, puisque la reprise de l'entraînement sera le 6 juillet. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Vous mettez un like, vous mettez un commentaire sur la vidéo. Vous avez l'habitude de tout ça. En tout cas, merci pour votre fidélité. Ça fait toujours très plaisir, cette fidélité à cette chaîne, parce qu'on essaye de vous faire régulièrement le point sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Il y en a beaucoup de l'actualité, comme je vous ai dit, mais pas beaucoup de concrétisation, en tout cas pour le moment. Et il y a l'épineux qui a des retours de prêt. On a beaucoup de joueurs qui vont être dans ce cas-là, dans le cas d'un retour de prêt. Et il y a l'épineux cas de M. Karl Toko Ekambi. Que va-t-on faire de Karl Toko Ekambi? C'était le sujet un petit peu de foot mercato hier soir. Il y a eu un article sur Karl Toko Ekambi. Vous le savez, il est en véritable rupture avec l'Olympique Lyonnais, notamment ses supporters. Je ne vais pas vous retracer l'historique de ce qui s'est passé. Il y a eu des mots, il y a eu des gestes de part et d'autre. Et puis, un Karl Toko Ekambi qui a... C'était, je ne me rappelle plus à quel match, quand il était sorti de ses gonds complètement, sorti du match et qu'il avait frappé dans une poubelle. C'était évidemment la fin pour lui, à l'Olympique Lyonnais. Il a fallu lui trouver une porte de sortie qui n'était pas prévue, de l'aveu même de Vincent Ponceau, de l'aveu même de Laurent Blanc. C'était pas prévu que Karl Toko Ekambi parte, mais il y a eu cet épisode-là, il y a eu ces dernières tensions avec le public lyonnais qui a valu de trouver quasiment en urgence une porte de sortie pour Karl Toko Ekambi qui ne pouvait plus rester à l'OL. Et il a trouvé comme porte de sortie le Stade Rennais de Bruno Genesio. Alors, c'était pour lui une bonne opportunité puisque le Stade Rennais jouait la Ligue Europa, oui je ne me trompe pas, la Ligue Europa, et qu'il avait cette opportunité de rentrer dans une équipe qui tournait plutôt pas mal. Mais Karl Toko Ekambi, au Stade Rennais, ça ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'il a joué 17 matchs en tout, mais il a joué que 11 matchs titulaires, et il a marqué 5 buts et fait 2 ou 3 passes décisives, ce qui est en deçà, je pense, de ce qu'il imaginait, de ce que le Stade Rennais imaginait. Alors dans ce contrat de prêt, il n'y avait pas d'option d'achat, mais on aurait pu imaginer que dans le cas où il ait fait une bonne deuxième partie de saison avec le Stade Rennais, il aurait pu être acheté par les Rennais. Ça ne sera pas le cas. Il va être de retour à l'Olympique Lyonnais. Il a un contrat jusqu'en 2024, 1 an. Le problème, c'est que ça met l'Olympique Lyonnais dans l'embarras. Ça met l'Olympique Lyonnais dans l'embarras, mais ça le met lui aussi dans l'embarras parce que à la suite de son transfert, de son prêt au Stade Rennais, il a fait toute une série d'interviews, 2 interviews. J'avais déjà réagi à la première où tirait à boulet rouge sur les joueurs de l'OL, mais pas que, sur les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, sur Vincent Ponceau, sur le fait qu'il insinuait que les supporters lyonnais étaient racistes. Bref, ça c'est qu'une petite partie. Et ensuite, il a fait un podcast, je crois, pour le journal L'Équipe, où il parle de rap, mais il parle pas que de rap, il parle aussi de foot. Et là, pareil, il tire à boulet rouge sur les supporters de l'OL, il tire à boulet rouge sur le club. Et quand on lui demande si la possibilité de le revoir un jour sur le maillot lyonnais était possible, il a dit jamais, je ne rejouerai plus pour ce club. Donc, ça met les 2 parties dans l'embarras, très clairement. Parce qu'il va falloir absolument trouver une porte de sortie à Karl Toko Ekambi qui se vantait quand même d'avoir l'hiver dernier énormément d'offres de clubs
et qu'il n'avait que l'embarras du choix. Et aujourd'hui, il paraît que la donne ne serait plus du tout la même, puisque ce prêt au Stade Rennais non concluant, eh bien, aurait fait un petit peu cher les prétendants et qu'il n'aurait aujourd'hui que très peu d'opportunités, voire pas du tout. Et c'est là où il y a un vrai gros problème, c'est que la reprise de l'entraînement pour l'Olympique Lyonnais est le 6 juillet. Karl Toko Ekambi est un joueur sous contrat avec l'OL et il va devoir se présenter à la reprise de l'entraînement. Malheureusement pour lui, eh bien, il n'y a pas d'offre. Il va falloir négocier peut-être pour le club une rupture de contrat à l'amiable. Et ça, c'est pas bon non plus. L'OL comptait quand même tirer de la vente de Karl Toko Ekambi quelque chose comme 5 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs sur une dernière année de contrat pour un joueur quand même qui a brillé chez nous globalement. Il a brillé chez nous, il ne faut pas se mentir. Sur la saison dernière où on joue en Europa League, le garçon fait une saison quand même magnifique. C'est, je crois, le meilleur buteur de notre club en Europa League. C'est le deuxième meilleur buteur de l'Europa League aussi sur cette année-là. Pour un ailier, il a des statistiques quand même assez incroyables. Et ça, il faut aussi le dire parce que c'est un joueur qu'on peut dire, bon, il a un mauvais état d'esprit, il est comme ci, il est comme ça. C'est un joueur très intelligent, je pense, Karl Toko Ekambi. Et c'est un joueur qui a fait quand même des prouesses pour un ailier, marquer autant de buts. Moi, je l'avais qualifié à l'époque de impact player. Preuve qu'il avait cette capacité à changer le cours d'un match via un dribble, via un but aussi. Mais malheureusement, je dirais, l'ego de ce garçon est trop gros. C'est un petit peu le cas de Houssem Aouar, c'est un petit peu aussi le cas de Moussa Dembélé. Ce sont des joueurs avec des gros égos. Et quand vous avez un gros ego, eh bien c'est difficile de pouvoir accepter certaines décisions, de pouvoir accepter la critique. La critique, malheureusement, il ne l'accepte plus, Karl Toko Ekambi. Il prend des attaques personnelles, il prend des choses plutôt, excusez-moi, personnellement. Puis il y a eu vraiment des gestes envers les supporters, des paroles qui sont absolument déplacées, paroles envers les supporters, envers le club, qui auraient, selon moi, mérité un licenciement, tout simplement. Parce que je vous mets au défi, vous, qui travaillez dans des entreprises, de parler comme là a parlé Karl Toko Ekambi de son entreprise. Eh bien, ça ferait longtemps que vous seriez dans une procédure de licenciement, les amis, ou même directement viré pour faute grave. Donc, je pense qu'on a été quand même très gentil avec lui, même si lui se plaignait de ne pas avoir sa prime d'éthique, que Vincent Ponceau lui a envoyé une lettre recommandée en lui disant qu'il n'aurait pas sa prime d'éthique, ce qui était tout à fait normal d'ailleurs. Voilà, le garçon quand même a bénéficié de la clémence de ce club, de notre club. Franchement, et en plus, le pire, c'est qu'il fait 2 fois, il fait 2 interviews où il tire à boulet rouge sur nous. Donc, son dégoût pour l'Olympique Lyonnais est présent, mais on le rassure parce que je pense que la plupart des supporters aujourd'hui ont une réciprocité dans les sentiments. C'est un point de non-retour. Alors bien sûr, Karl Toko Ekambi, c'est un dossier aussi très sensible, même en tant que commentateur, en tant que commentateur de l'actualité lyonnaise. C'est très difficile aujourd'hui de parler de joueurs comme Karl Toko Ekambi, de Moussa Dembélé, de Houssem Aouar, de Ryan Cherki. Il faut faire très attention à ce que nous disons parce que ce sont des joueurs qui n'acceptent pas la critique et qui peuvent vite, comme je l'ai dit souvent, mettre des coups de pression ou des menaces. Donc il faut faire très attention avec ce qu'on raconte sur ces joueurs-là. Ils ne prennent pas de pincettes avec ce qu'ils disent du club ou des supporters. S'ils se le permettent, c'est que derrière, ils ont un entourage qui peut aller au front avec eux, les défendre. Donc, attention à ce qu'on dit, ce sont des sujets épineux et c'est même un sujet épineux pour le club. Donc, il faut trouver absolument une porte de sortie à Karl Toko Ekambi. Mais quelle va être la porte de sortie? Est-ce que ça va être une solution à l'amiable? Est-ce que ça va être une résiliation du contrat comme on l'a fait avec Julian Pollersbeck? Je vous pose la question. Que feriez-vous avec Karl Toko Ekambi? Que feriez-vous? Est-ce que vous essayeriez de lui trouver une porte de sortie à un club, activer tous les réseaux possibles, imaginables pour absolument le vendre,
récupérer tant bien que mal 5 millions d'euros, ou alors faire une résiliation à l'amiable avec lui. Dites-moi tout en commentaire, c'est très intéressant d'avoir votre point de vue sur Karl Toko Ekambi. Merci beaucoup de votre fidélité les amis, je vous souhaite un très bon début de week-end, je vous dis à très vite, ciao.